Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Élu à la tête de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige pour un mandat de 1 an, Khalil Savané est notre invité de ce jour. Avec lui, nous parlerons bien entendu de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige et également de ses projets à la tête de cette organisation. Bonjour, Président. Bonjour. La Jeune Chambre internationale était anciennement appelée Jeune Chambre économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mutation? La Jeune Chambre de la Côte d'Ivoire était dénommée en son temps Jeune Chambre économique Côte d'Ivoire et aux environs des années 1990 est passé à la Jeune Chambre internationale. Vu le contexte mondial et économique qui a valu, notre organisation a eu une mutation et s'appelle maintenant la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Et de cette organisation nationale, notre organisation fait partie des 36 organisations que compte la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire pour cette mandature 2020. Alors, vous avez été élu en août, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'ambiance qui a prévalu donc, au cours de ces élections? Merci bien. C'était le samedi 10 août 2019, lors de notre convention, notre 4e convention locale de Nouvelle Lune, que nous avons été élus à la tête de notre organisation pour une durée d'1 année. C'est dans une ambiance de joie que les amis ont porté leur choix sur notre personne pour conduire à bien la mandature 2020 que nous avons placée sous le signe de préserver, former et performer et de la vision d'inspirer notre communauté. Alors, le président de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige a été élu pour un mandat de 1 an non renouvelable. Est-ce que vous pensez qu'en 1 an, vous pouvez déployer donc tous vos projets? Ok, la Jeune Chambre internationale est une école qui apprend la démocratie et ça fait partie d'un de ses fondements qui permet à tout un chacun de pouvoir se développer dans le leadership, mais pour une durée d'1 année. On apprend pour 1 année et on a une équipe, donc l'équipe étant toujours pérenne, on a l'opportunité d'apprendre et de laisser la place aux autres, de pouvoir continuer le chemin, c'est de faire avancer notre organisation. Alors, Monsieur le Président, quelles sont vos priorités donc, pour votre mandature? Ok, je dirais que les priorités sont les mêmes comme au début de la création de notre organisation. C'est d'impacter notre communauté à travers des projets qui vont permettre de trouver des solutions durables au sein de nos communautés, mais également de former nos jeunes, nos membres et nos invités lors de nos sessions de formation que nous organisons, lors de nos différentes activités de formation au cours du mandat. Également, nous aurons des activités culturelles qui permettront aux membres de savoir, des activités culturelles qui permettront aux membres d'avoir une culture de leur pays et de savoir tout ce qu'on a au niveau de notre pays comme activité touristique et comme lieu touristique. Le 19 décembre prochain, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige organise sa rentrée solennelle. Président, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Merci. Lors de cette rentrée solennelle 2020, nous aurons la présentation des membres du comité directeur local 2020 de notre organisation, qui sont les membres qui ont été élus lors de notre convention dernière, mais également les membres qui ont été nommés par le président exécutif pour mener à bien cette mandature-là. Lors de cette rentrée solennelle également, nous aurons la présentation de toutes les activités que nous aurons à mener pendant cette mandature 2020, avec également le budget qui a été adopté lors de l'Assemblée générale de la rentrée solennelle. Et nous aurons également la signature des partenariats avec les partenaires qui vont nous aider à la réalisation de nos activités. Et c'est également un appel à toutes les personnes et à tous les partenaires qui veulent nous aider à la réalisation de nos différents projets, d'être présents ce jour-là pour nous aider à pouvoir le faire et à réaliser ces projets-là lors de cette activité qui se tiendra le jeudi 19 décembre 2019 à l'hôtel Ivotel à partir de 18h. Alors, revenons sur les projets. Quels sont les types de projets sur lesquels vous allez tabler et qu'est-ce qui guide vos choix en fait dans ces projets? Comme projet communautaire que nous aurons à faire, comme premier projet pour la mandature 2020, nous sommes à notre 3e édition de ce projet-là. C'est un projet de don à l'orphelinat d'Ayamé, à la pouponnière d'Ayamé, qui va permettre à ces différents pensionnaires-là de recevoir des dons de notre organisation, mais également au niveau de l'école primaire d'avoir des outils didactiques pour permettre à ce que les enseignants puissent donner de bonnes
leçons à à nos différents élèves qui vont dans ces différentes écoles-là. Alors, pour réaliser tous ces projets dont vous venez de parler, de quels moyens disposez-vous? Les moyens, nous disons que c'est d'abord les cotisations des membres, mais également de nos partenaires, des bonnes volontés qui nous aident à vraiment réaliser tous ces différents projets. La Jeune Chambre internationale compte sur ses membres en premier, mais également sur des partenaires qui l'aident à réaliser ces projets, mais à travers également des personnes de bonne volonté qui nous aident à réaliser nos différents projets. Monsieur le Président, y a-t-il des possibilités pour le grand public d'entrer en contact avec vous, vu qu'on traite en général ces organismes d'organisation sectaire? Est-ce qu'aujourd'hui, le grand public a la possibilité d'interagir avec les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige? Et si oui, comment? Merci bien. Je pense que c'est cette lucarne-là que vous êtes en train de nous donner, de permettre en tout cas à toutes les personnes qui veulent vraiment participer aux activités de la Jeune Chambre de venir, de nous approcher et de venir lors de nos réunions de commission qui se tiennent au lycée technique d'Abidjan à la salle des profs tous les mardis à partir de 18h30 qui vont leur permettre de savoir ce que c'est que la Jeune Chambre. On est une organisation internationale qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant des capacités, créer le changement positif. Notre vision, c'est d'être le principal réseau de jeunes citoyens actifs. Notre organisation est une organisation qui existe dans pratiquement plus de 120 pays et dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. C'est une organisation de jeunes qui permet aux jeunes d'avoir des capacités, de se développer et surtout de pouvoir trouver des solutions durables aux problèmes qu'ont notre communauté. Donc la Jeune Chambre internationale est une organisation qui a pour essence même de pouvoir développer les membres, mais également apporter des solutions aux problèmes de nos communautés. Donc tous ceux qui veulent vraiment participer aux activités de la Jeune Chambre sont les bienvenus. Nous sommes ouverts à tout le monde, ce n'est pas une secte comme on peut le dire, c'est vraiment une organisation qui a pour but d'aider la communauté, mais aussi qui a pour but de pouvoir développer les talents de tous les membres et de toute personne qui veut vraiment y adhérer. Monsieur le Président, nous sommes en fin d'année. Pour terminer cette interview, quels sont vos vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce? Pour cette année 2020, qui est une année d'élection pour notre pays, nous, membres de la Jeune Chambre internationale, voudrons que cette année soit une année de paix. Et pour corréler à cette idée, nous avons un projet qui est le projet Prestige Peace, qui est à sa deuxième édition, qui est un projet qui va parler de paix tout au long de cette mandature-là, qui va permettre à tous ceux qui vivent dans notre pays et en dehors de notre pays de parler de paix et de dire ensemble que notre pays est surtout dans une année électorale, mais c'est une année qui peut nous permettre de vivre dans la paix. Chacun pourra aller voter et les résultats qui sortiront de ces élections devront être acceptés par tous et à tous et permettre à chacun de pouvoir vivre paisiblement dans ce pays-là. Et notre organisation sera aux côtés des personnes qui voudront l'aider également à parler de paix partout où elle sera. Donc on demande à toutes ces personnes qui veulent nous contacter pour qu'ensemble on puisse travailler sur la paix dans notre pays et permettre à ce que cette paix-là puisse durer pendant cette année, pendant les années à venir. Très bien. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Khalil Savané, nouveau président de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige depuis 4 mois, on va le dire. Avec lui, nous avons parlé donc de l'organisation Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige et surtout de ses priorités pour sa mandature. Merci.